Léo Ferré, un rocker, c'est ce que Fabien Ducombe, accompagné de ses 4 compères, vous propose de découvrir ce samedi 11 mars à 21 h à la GESP. Lors d'une courte pause pendant la répétition, Trafic de Rock les a interrogés à ce sujet. Bonjour, salut, donc je vous présente donc Fabien à la batterie. C'est ça. Et ben c'est ça. Voilà Franck Dieval. Voilà Franck Dieval. Ouais. Donc Fabrice à la basse. Exactement. Olivier à la guitare. Oui. Il y a Franck qui arrive aussi, il va venir parmi nous et qui est à la guitare aussi. Et Marc, toi tu es au sample. Tu fais des samples? Non, il n'y a pas de sample. Enfin il y en a un. Il y a un sample juste, mais plutôt saxophone. Des instruments virtuels, on va dire, voilà, ordinateur, électronique et la scie musicale retraitée. Voilà. Ok, alors ce projet il vient d'où? Bon, c'est le 100e anniversaire de Léo Ferré. De sa naissance. De sa naissance. La naissance de ce projet vient d'où? Donc d'une rencontre avec Pierre Dominguez. Tu peux m'en dire un peu plus? Je peux faire ça. En fait, 2016 était donc l'année de l'anniversaire de la naissance de Léo Ferré. Donc il aurait un siècle. Et moi, ça faisait un moment que j'avais envie de faire quelque chose autour de Léo Ferré. Et donc ça a été l'occasion. Donc je suis allé voir Pierrot Dominguez pour lui proposer de monter un hommage à Ferré avec des copains musiciens. Voilà. Alors, il m'a dit oui. D'accord. C'est toi donc qui a grosso modo monté l'équipe de A à Z. Oui. Oui. Donc pourquoi tu as choisi ces énergumènes particulièrement? Bon, Marc, tu joues depuis pas mal de temps avec lui aussi. Ah oui, je pense qu'on va bientôt frôler les 20 ans. Oh là là. Avec Marc, un truc comme ça. On n'en est pas loin, je crois. Non, 20 ans, c'était la friture, elle a 20 ans cette année. Bon, ça va faire 18 ans. Alors 18 ans, alors. Faire 18 ans. Oui. Je vous le fais à 18, alors oui. Oui. Et ben pourquoi j'ai proposé à ces gens-là? Parce que j'imaginais que je les connaissais tous, plus ou moins. Et je me pensais bien que le mélange de ces personnes-là entre elles, ça allait donner quelque chose d'intéressant. Oui, parce qu'il y a quand même on va pas parler d'influence, mais il y a des styles musicaux complètement différents. Totalement. Parce que ça ressemble à du Ferré, justement. Oui, c'est un artiste extrêmement... Oui, il est allé... diversifié. Ah oui, il est allé voir dans pas mal de choses. Ouais. Il y a même des morceaux qui sont quasiment improvisés. Il y a notamment, je pense, un morceau qui s'appelle Long. On voulait le faire et puis on l'a laissé tomber parce que le texte est très long et on n'a pas trouvé très dur à faire. C'est Le Chien. Et c'est un morceau quasiment improvisé qui est sur un des disques. Donc c'est vrai on écoute ses débuts, oui, c'est ce qu'on appelle la chanson française, il est au piano, il s'accompagne. On connaît des classiques, mais après il y a énormément de choses. Et ensuite, voilà, dans les années 70, il va s'intéresser au rock, il va jouer avec Zoo, il y a d'ailleurs ce morceau quasi improvisé, c'est avec eux d'ailleurs. Et ensuite, lui, il a toujours fait aussi de l'orchestre, il a toujours écrit la musique et il y a tous les aspects symphoniques aussi de ça. Et même au niveau des textes, au début, c'est vraiment des chansons. Et pour finir, dans les derniers albums comme Et Basta, où c'est un seul texte qui fait 2 faces, 2 disques de vinyle. Donc c'est un gars qui a quand même pas mal bousculé aussi les propres codes dans lesquels il était lui-même, quoi, artistique. Oui. Il a quand même poussé les frontières aussi, on va dire. Surtout de l'époque, quoi. Mm-hmm. On était quand même on avait des formats très spécifiques, au niveau des longueurs de morceaux notamment. Dans l'édition phonographique, ouais, il y a ce qu'on appelle le format chanson. Justement, ce que dit Fabien, c'est qu'il en est bien sorti du format chanson, quoi. Tout à fait, oui. Et même de la chanson, puisqu'il y a des chansons où il chante même pas, il parle, il pérore, il y a des choses, c'est presque du discours politique, quoi. Il n'y a plus rien, c'est un discours, c'est un truc comme ça, quoi. Voilà. La poésie sonore, quoi, quelque chose aussi de cet ordre-là. D'ailleurs, il le dit dans préface, quoi, ce truc de la poésie qui devient la poésie elle-même que quand elle est dite, il faut qu'elle soit incarnée, quoi. Voilà. D'accord. Et ce projet, c'est pour juste cette soirée ou ça va être reproduit dans d'autres lieux? Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à le vendre après, bien sûr, à le jouer. Bah oui, j'espère.
Et à l'origine. On jouera déjà au Celtic à la fin de l'année, ça c'est sûr. D'accord, sur ce projet-là? Oui, la même chose, le même programme. Ok, très bien. Je pense qu'on va aller jouer à Toulouse aussi. C'est même quasiment sûr. Mais oui, j'espère que... Bah oui, j'espère, oui. D'accord, parfait. Qu'on va pouvoir le tourner un peu, ouais. Ok, donc c'est pour le samedi 11 mars à 21h à la GESP. Absolument. Donc venez nombreux. Exactement. Hein, on vous y attend. Voilà. À l'ombre de ce concert, il y aura aussi Sophie à la lumière et Hugo au son. C'est donc ce samedi 11 mars à 21h à la GESP à Tarbes.